Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons notre module Dolibar Suivi des contacts échanges. Suivi des contacts échanges est un module qui vous permet d'assurer un suivi des échanges réalisés avec vos clients, prospects ou encore fournisseurs. Dans les grandes fonctionnalités, vous retrouverez un bouton flottant présent sur toutes vos pages Dolibar, vous permettant ainsi d'ouvrir l'interface d'enregistrement de votre échange, et un historique de suivi vous permettant de retracer sur chaque élément l'ensemble des échanges liés. Commençons par la partie configuration du module. Car avant de commencer à l'utiliser, nous vous recommandons de le paramétrer selon vos préférences. La ligne « Choisir l'utilisateur qui a contacté le tiers » vous permet d'ajouter un champ « Utilisateur » lorsque vous créez un échange. Si cette option n'est pas activée, le champ se complétera automatiquement avec la personne qui aura créé l'échange. Le paramètre « Ajouter un commentaire confidentiel à vos échanges » ajoute un champ sur le formulaire d'enregistrement d'échange vous permettant d'insérer un commentaire lisible uniquement par l'auteur ou le groupe d'utilisateurs lié à cet échange. La ligne « Ajouter des collaborateurs à vos échanges » ajoute un champ « Collaborateurs » sur le formulaire, vous permettant ainsi de lier plusieurs utilisateurs à cet échange. La liste des modes de contact vous permet de modifier la liste déroulante du mode de contact sur votre formulaire, définissant ainsi les différents modes de contact utilisés par votre entreprise. La liste des produits vous permet d'ajouter des produits dans la liste déroulante de votre formulaire, vous permettant ainsi de lier un produit ou un service à vos échanges. Pour ajouter un produit dans cette liste, vous devrez renseigner son ID. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de votre produit concerné et dans le lien, vous trouverez l'ID de votre produit concerné. La liste des objets fonctionne de la même manière que la liste des modes de contact. Elle vous permet de modifier la liste déroulante des objets présents sur votre formulaire d'enregistrement de vos échanges. L'affichage du bouton de création vous permet de définir si vous souhaitez avoir un bouton intégré pour accéder au formulaire d'échange uniquement depuis la fiche d'un tiers, d'un produit, etc. Ou de choisir un bouton flottant présent en bas à gauche de toutes vos pages Dolibar, vous permettant ainsi d'ouvrir le formulaire d'échange à n'importe quel moment. En définissant le nombre de jours au-delà duquel un événement ne s'affiche plus dans le widget, vous pourrez choisir combien de temps un événement doit rester affiché sur votre tableau de bord présent sur la page d'accueil de votre Dolibar. Le paramètre suivant vous permet de réduire ou non la taille des descriptions de vos échanges, vous permettant ainsi d'avoir une meilleure visibilité dans l'historique d'échange. Et enfin, le dernier paramètre vous concerne uniquement si vous avez plus de 8000 contacts stockés dans votre Dolibar, vous permettant ainsi d'optimiser la gestion des contacts volumineux. Le module vous permet également d'ajouter des notifications sur les relances à effectuer. La personne concernée par la relance recevra alors un email lui rappelant le contact à réaliser. Pour cela, vous devrez avoir activé et paramétré le module natif Notification, ainsi que le module Travaux planifiés. Et enfin, vous devrez avoir activé l'option dédiée dans le module Agenda. Une fois votre module correctement configuré, il ne vous restera plus qu'à définir les droits utilisateurs. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de l'utilisateur concerné et dans l'onglet Permissions, définissez ce que l'utilisateur a le droit ou non de faire avec le module. Maintenant que votre module est configuré, passons à la partie fonctionnelle. Imaginons qu'un client ou un prospect vous contacte par téléphone et que vous souhaitiez enregistrer votre échange. Si vous avez activé le bouton flottant, cliquez dessus et votre formulaire apparaîtra. Si vous avez activé le bouton intégré, rendez-vous sur la fiche du tiers concerné par l'échange et cliquez sur Ajouter un échange. Le formulaire apparaîtra pré-rempli avec les informations de votre tiers. Une fois sur le formulaire, renseignez toutes les informations utiles pour assurer le suivi de votre échange, comme par exemple le type de contact, le mode de contact par email, téléphone, les personnes concernées par cet échange, les éléments concernés, une facture, un devis, etc. La partie commentaire vous permet de renseigner le contenu de votre échange. Vous pouvez également définir l'objet de cet échange, est-ce que c'était de la prospection, un suivi client, etc. Et vous avez également la possibilité de lier un produit à l'échange dans le cadre d'un service après-vente, par exemple. La partie suivante, ajouter un événement, vous permet de créer une relance si nécessaire. Vous définirez alors le type de relance, par téléphone, sur site, etc. Le collaborateur concerné par la relance, le contact concerné pour savoir qui recontacter, la date de l'événement pour définir quand le recontacter, une description du sujet de l'échange, et enfin la partie notification de rappel qui vous permet de définir ou non un rappel selon un temps défini et un type de rappel, par email ou par notification de navigateur. Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur Créer. Pour visualiser l'ensemble de vos échanges, rendez-vous dans la partie Tiers de votre Dolibar et cliquez sur Tous les échanges.
Un tableau apparaît alors avec la totalité des échanges enregistrés. Vous avez également la possibilité de consulter uniquement les échanges avec un tiers en particulier, en vous rendant sur sa fiche et dans l'onglet « Historique des échanges ». Et vous avez également la possibilité de modifier un échange en vous rendant sur sa fiche, puis « Modifier ». Pour visualiser les relances créées suite à l'enregistrement d'un échange, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez les consulter via l'agenda de Libar ou bien dans la liste de vos événements. Les relances à réaliser sont également visibles à l'activation du widget suivi des échanges. Une fenêtre apparaîtra alors sur votre tableau de bord avec la liste des prochains contacts de tiers à réaliser. Vous êtes maintenant prêt à utiliser correctement notre module suivi des contacts échanges. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la documentation présente dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour de Libar.